Ok, ok, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Nous sommes le jeudi 29 mai. Il est 14h50. Je suis à la maison et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, Magic, c'est un jeu que j'adore. Un jeu de tactique où il faut réfléchir à chaque tour. Combien j'ai de points de mana, qu'est-ce que je peux invoquer comme créature, est-ce que j'attaque, est-ce que je défends, à quelle créature j'attaque, à quelle créature je défends, etc., etc., etc. On peut faire des contre-sorts, il y a des cartes qui détruisent les créatures, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est mon deck, je choisis le deck sorcier, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué mon deck sorcier. Je vais vous montrer un peu les stats. Donc il y a 35 sorciers. J'ai 3 Planeswalkers, donc Jace, Liliana et Jean. Ma courbe de mana se situe autour du deuxième et du troisième tour. J'ai 21 cartes qui nécessitent un point de mana d'invocation, 30 cartes qui nécessitent 2 points de mana d'invocation, 33 cartes qui nécessitent 3 points de mana d'invocation, etc. Ça forme une cloche. Donc ça s'étale du premier jusqu'au cinquième tour, jusqu'au cinquième terrain. Voilà, donc on va jouer ça. En alchimie avec classement. Donc avec classement, je vais pouvoir tomber sur un adversaire à peu près à ma taille, en tout cas j'espère. Et je me vends contre Miasme. Enchanté Miasme. C'est un espèce de raton laveur. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la voyante sans nuage pour 3 mana moins bleu, une créature 2-1, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle le vole, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou de la portée. La portée, c'est comme si votre créature avec une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et quand cette créature arrive, piochez une carte. Pour 2 mana un noir, j'ai un stand en vie, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Enfin, pour 5 mana un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc j'ai une créature et 2 éphémères. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Miasme. C'est à mon adversaire de jouer. Il me salue. Il pose une forêt. La forêt, c'est de la mana verte. Moi, je vais jouer un marais. Comme ça, au prochain tour, je pourrai jouer un stand en vie. Je vais aller en double. Mon adversaire pose une plaine. Donc, il a un deck au moins bicolore, au moins vert-blanc. Il invoque la léopard du sous-bois, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui cite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque. Donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Et pour un mana, sacrifier cette créature, détruisez une cible, artefact ou enchantement. Moi j'ai pioché Johan, apprenti sorcier. J'ai posé une île. Je peux jouer un stand en vie, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Donc je cible sa léopard du sous-bois, c'est une 2-2. Je lui mets un marqueur -2/-2, donc elle passe à 0-0, elle meurt. Et je gagne 2 points de vie. Voilà. À mon adversaire de jouer, il pose le frère de bande d'Adjani, une 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. Je peux jouer une île ou une montagne. Je joue une montagne. Je vais faire un stand en vie. Je vais mettre un marqueur -2/-2 sur sa créature. Il passe à 0-0, elle meurt. Je gagne 2 points de vie. Voilà, je lui mets la pression d'entrée. Je pose une deuxième forêt. Il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 points de mana. C'est ce qu'il fait avec Arabo. Le premier croc, une 2-2. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1. A chaque fois qu'Arabo ou un autre chat non jeton que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 blanche chat. Ok, donc à chaque fois qu'un chat va arriver, il va créer un jeton de créature 1 blanche chat. Je vais faire un coup de poignard. D'abord, je pose une île. Je vais faire un coup de poignard, je détruis sa 2-2.
Je lui mets un marqueur -2/-2, il passe à 0-0, il meurt. Voilà. Et je peux jouer la voyante sans nuage, une 2-1, vol, quand cette créature arrive, piocher une carte. J'ai pioché une carte, je pioche un marais, à mon adversaire de jouer. Il aura sa main, quand un liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque la licorne de bon augure, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Alors, est-ce que je sacrifie ma créature? Si je bloque son jeton chat 1 avec ma 2-1, il me fait un point de dégâts, j'ai un endurance, 1-1 égale 0, je meurs. Je lui fais 2 points de dégâts, il a un endurance, 1-2, il meurt aussi. Mais j'ai envie de garder ma voyante sans nuage, donc pour bloquer par exemple la licorne de bon augure. Donc je ne bloque pas, je prends un point de dégâts dans la tête, 23 à 20. Voilà. Alors je peux jouer. Je vais jouer un marais. Je peux faire siphonner le carburant. Une créature ciblée égale -6/6 jusqu'à la vie. Jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc il va passer à -4/-4, il meurt. Je gagne 2 points de vie. 25 à 20. Je peux attaquer avec ma 2-1. En face, sa créature est engagée. Donc je fais un attaquant, je fais 2 points de dégâts. 25 à 18. 7 points d'écart, c'est rien. Hein. 7 points à Magic, c'est facilement récupérable. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il a 4 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le guérisseur de béni par le soleil, une 3-1. Donc il fait 3 points de dégâts, qui cite un point de dégâts pour être détruite. Kick, lien de vie, quand cette créature arrive, il fait un point de dégâts, 24 à 18. Kick, lien de vie, quand cette créature arrive, si elle a été kickée, renvoyée sur un champ de bataille une carte de permanent de terrain ciblée. Donc il a récupéré le frère de bande d'Adjani. À moi, je pose une île. Je peux jouer Johan, apprenti sorcier, ou Niv Mizzet, visionnaire. Donc j'ai une 2-5. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel depuis le début de votre bibliothèque. Vous payez toujours ses coûts, les résolutions de temps s'appliquent quand même. Et j'ai Niv Mizzet, visionnaire, une 5-5, donc il fait 5 points de dégâts, qui 5 points de dégâts pour la détruite. Il a le vol et il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes. Donc je joue ça, une 5-5, une créature moyennement forte. Et je joue avec ma voyante sans nuage. Elle a le vol, en face il n'a aucune créature avec le vol porté, donc il va prendre 2 points de dégâts dans la tête. Voilà, 24 à 16, 8 points d'écart. Il va voir ses créatures, il va voir les créatures sur le champ de bataille. Il pacifie ma créature. Ma créature ne peut ni bloquer ni attaquer. Il invoque le sanctuaire, le sanctificateur de l'RPI. Il me fait 7 points de dégâts, 18 à 19, tout est relancé. Je peux jouer la chute du héros. Détruisez une cible, créature open soccer. Je détruis son frère de bande d'Adjani. Et je peux jouer Johan, apprenti sorcier. Donc je vais voir. J'ai adepte élémentaire. Est-ce que j'attaque? Je continue à attaquer. En face, il n'a ni le vol ni la portée. 18 à 17. Le score est serré, il aura sa main. Il aura ma 2-5. Il pétrifie ma 2-5. Ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Il me fait 5 points de dégâts, 13 à 20. Je joue l'adepte et mentaliste. Prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai 2 créatures sur le champ de bataille, 2-2-1. La prochaine carte, ce sera négociation agressive. C'est ce que je fais. Je cible sur mon adversaire. Et je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma 2-1. Je passe à 3-2. Voilà. Donc il a le géant juré aux elfes 5-3 portée. Touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, un jeton de créature inverte, gobelin et elfe et guerrier. Ou courage inébranlable, enchanté créature, la créature enchantée gagne +2/+2 et elle a le piétinement et le lien de vie.
Allez, je vais détruire son courage. Je détruis son courage. Tous ses attaquants sont engagés. Je peux lui faire 6 points de dégâts. Lui en retour, il peut me faire 5 points de dégâts. J'attaque avec tout. Ah mais j'attaque avec ma 2-1. J'attaque avec ma 2-1. 13 à 18. Voilà, ça invoque la Sarbacane du chasseur. La créature équipée gagne +1/+1. La créature équipée a le contact mortel pendant votre tour, sinon elle a la portée. Donc créature intéressante. Il paye 2 mana pour équiper. Il équipe son chat de gouttière. Son chat 2/2. Contact mortel. Je joue ma 3/2. Nos 2 créatures meurent. Voilà. Je pioche le mage céleste clinquant. Ça, c'est une très bonne carte. C'est une 1 à la base, donc elle fait 1 point de dégâts. Elle nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Elle le vole, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et à chaque fois que vous piochez une carte, c'est-à-dire à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc une créature qui va passer de 1 à 2/2, puis de 2/2 à 3/3, puis de 3/3 à 4/4, etc., etc. Je n'attaque pas. Je me mets en position de défense. 13 à 18, 5 points d'écart. Il équipe son sanctificateur. Donc son sanctificateur passe à 2/3, contact mortel. Je ne bloque pas. Si je bloque, je perds ma moyenne sans nuage et lui, il survit parce que je lui fais 1 point de dégâts. Il a 3 d'endurance, 3 à main, égale 2, il survit. Il a 2 de force, j'ai 1 d'endurance, 1-2 égale -1, je meurs. Donc je ne bloque pas. Je garde les créatures. 11 à 18, 7 points d'écart. Mon mage céleste clinquant passe à 2/2. Je peux jouer l'archimage des runes. Une 3/6, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 6 points de dégâts pour être détruite. Donc une créature assez forte. Les sorts d'éphémère et de rituel que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piochez une carte. Allez, je joue ça. Une 3/6. Suivant au combat. Je n'attaque toujours pas parce qu'il a ça. Ah si, il a ça de 3 engagé. Allez, j'attaque. Ah, je ne vais pas attaquer avec son mage 5 ans. Je ne voulais pas engager mon mage céleste clinquant. J'espère qu'il ne va pas bloquer mon mage. J'espère qu'il va bloquer ma variante sans nuage. Il ne peut pas, il n'a pas le vol. Il ne bloque pas. 11 à 14. Ça pioche une carte. Il réfléchit. Et il concède la partie. Yes. Yes, yes, yes. 14 minutes de jeu. 11 à 14. J'étais mal parti. J'avais 2 créatures bloquées. Et finalement, j'ai gagné par forfait. Donc, je suis content. Donc, ça fait une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait, mais gagné quand même. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une deuxième partie. Toujours en deck sorcier avec alchimie, avec classement. On attend. Et je joue contre Chicken God 606. Chicken God. Le poulet roi. Vous commencez. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus.
J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai Ondine de la source spirituelle pour un point de mana bleu, une créature à 1, donc il fait un point de dégâts, si c'est un point de dégâts pour être détruite. À l'épuisement, pour X mana plus 2 bleus, piochez X cartes, mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature ondine que vous contrôlez. Pour 3 mana dans le moins bleu, j'ai sorcière instruite, une 2-3. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Pour 5 mana dans le moins 2 bleus, j'ai révélation ésotérique. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer si vous contrôlez un sorcier, piochez 3 cartes. Enfin, pour 2 mana dans le moins rouge, j'ai souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 blessures à une cible, créature open soccer. Là, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à moi de commencer. Il me semble. Mon adversaire réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il aura sa main à moi. Je vais poser une île. Comme ça, je peux jouer l'Ondine de la source spirituelle. Donc une petite créature. Voilà, ça regarde sa main. Il devrait poser un terrain. Voilà, il pose un terrain bicolore vert-blanc. À moi. Je joue un marais. Je peux jouer le sorcier de sang vengeur, une 1-1. Donc il fait un point de dégâts, qui c'est un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc une carte intéressante. J'attaque avec mon Ondine de la source spirituelle. 20 à 19. La partie ne fait que commencer. Mon adversaire regarde sa main. Il réfléchit. Il regarde sa main à nouveau. Il pose un deuxième terrain bicolore vert-blanc, donc il a un deck bicolore vert-blanc. Il invoque l'elfe de la noire, 1-1. Je pose une île. Je peux jouer la sorcière instruite. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature, une 2-3. Et je peux jouer la dette du désert. Une créature ciblée également -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et je fais ça. Donc je détruis ça à 1, ça à 1, passe à -1, elle meurt. J'attaque avec tout, j'ai fait 2 points de dégâts. Il va à 17. Voilà, ça regarde mes créatures, il regarde sa main. Il pose une forêt, il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il invoque la Caratilizen à 1. Moi je peux jouer la sorcière instruite. Une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, c'est 3 points de dégâts pour être détruite. Allez, je joue mon sorcier du sang vengeur. Est-ce qu'il bloque? En début de partie, en général, les adversaires ne bloquent pas. Voilà, il ne bloque pas, 20 à 16. Il pose une deuxième forêt, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Il aura sa main. Il réfléchit. Il invoque Effroi Verdaillant, un enchantement. À chaque fois que cet enchantement ou qu'un autre permanent que vous contrôlez, appelé Effroi Verdaillant, arrive, manifestez l'effroi. Manifester l'effroi, c'est pour manifester l'effroi, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles sur le champ de bataille face cachée comme une créature 2-2 et l'autre dans votre cimetière. Retournez la face visible à tout moment pour son coup de mana si c'est une carte de créature. Et pour 5 mana dans le monde de vert, conjurez une carte appelée Effroi Verdaillant sur le champ de bataille. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Conjurer, une carte conjurée est ajoutée à la partie. Il invoque le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. À chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée arrive, elle endure X, X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Donc je vais jouer. Est-ce que je peux jouer un homicide? Non. Je ne peux rien jouer.
Donc je fais suivant. Je vais faire épuisement. Non. Je n'attaque pas. J'ai une 2-3, sa créature la plus forte c'est une 3-3, il me fait 3 points de dégâts, j'ai 3 d'endurance, 3 moins 3 égale 0, je meurs. Il a 3 de force, il a 3 d'endurance, j'ai 2 de force, 3 moins 2 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer à Magic, c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les coups, à tous les tours. Je termine le tour. C'est à mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il invoque le géant juré aux elfes, une 5-3, donc il fait 5 points de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. Donc il joue ça. À chaque fois que crée X, c'est un nombre de marqueurs sur cette créature. Il va créer un jeton de. Une créature non jeton. Voilà, il a gagné un +1/+1. Un nouveau terrain vient d'arriver, il va gagner un +1/+1. Non, il crée un jeton de créature verte, elfe et guerrier. Voilà, on passe aux attaquants. Il va voir mes créatures. Il réfléchit. À moi de jouer. Je pioche une île. Je peux jouer la révélation ésotérique. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous possédez un sorcier. J'ai un sorcier. Piocher 3 cartes. Donc je pioche une île. Je pioche Intimidateur des sommets, une 4-3 portée. Et j'ai le complot mortel. Alors est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas parce que ma plus grosse créature c'est une 3-4. Lui en face il y a une 6-4. Donc il me fait 6 points de dégâts. J'ai 4 d'endurance. 4-6 égale -2, je meurs. Je lui fais 3 points de dégâts. Il a 4 d'endurance. 4-3 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. 20 à 16. On se regarde un peu comme un chien de faïence. On va regarder sa main. Il invoque le don primitif. Don primitif, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 verte blanche. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature cible contrôlée. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc une grosse. Un sacré enchantement. Je vais me le marquer si ça vous dérange pas. Voilà, je me suis marqué cette carte pour la rajouter à mon deck. Suivant au combat. Je n'attaque toujours pas. Je peux jouer le contact mortel. Détruisez une cible de créature au planeswalker. Je détruis sa 6-4. Ça me fait une épine en moins dans le pied. Je pose une île. Je n'attaque toujours pas parce qu'il a une 5-5 en face. Moi j'ai une 3-4. Je ne vais pas pouvoir. Ma créature meurt si j'attaque, donc je ne fais pas d'attaque. Excusez-moi, j'avais mon PC était débranché. Donc je n'attaque toujours pas. Ah, il y a un bug. Non, ça va, c'est réparé. Voilà, ça pose une troisième fourrure, il a 6 points de mana. Il peut invoquer
Il invoque la Caryatidizaine. Avec le don primitif, il crée un jeton de créature 3-3 verte bête. Il a gagné avec 3 points de vie, 20-23, ça va être difficile. Sa Caryatidizaine passe à 4-4. Est-ce qu'il attaque? À moi, je peux faire tirer sur le shérif. Détruisez une créature non hors la loi ciblée. Je cible sa 6-6. Merci les cartes noires. Suivant. Et j'attaque avec ma 3-4. J'attaque avec ma 3-4, il va bloquer avec sa 4-4. Non, je n'attaque pas. S'il bloque avec sa 4-4, je meurs et il ne meurt pas. Je termine le tour. Je fais un don primitif. Il va gagner 3 points de vie. 20-26. Il a invoqué 2 cartes face cachée de 2. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 créatures sur le champ de bataille, dont 6 actives. Est-ce qu'il attaque? Il révèle la carte. Il révèle le souverain Okinakau, une 2-2. Il pose une 4-2, long cool, saisissant, porté. Quand cette créature meurt, vous gagnez 2 points de vie. On va passer aux attaquants. Et j'active ma capacité. Je paye 1. Je paye. Je pioche une forêt. C'est au tour de mon adversaire de jouer. 20-26. Je pioche une île. Et je pose une île. Je peux jouer le complot. La congrégation méprise Flow. Renvoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire. Ou sinon, pour 4 mana dans un noir, vol quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse une carte. Allez, je vais garder cette carte en réserve. Est-ce que je peux jouer un autre terrain? Non. Donc je passe le tour. J'ai une 2-2, une 3-4. En face, il y a une 4-4. Donc je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer, il réfléchit, il lui reste une carte en main. Il a 3, 6 et 2, 8 créatures sur le champ de bataille. Il fait licorne de bon augure, une 2-2. Il va créer un jeton de créature 3-3. Il invoque la licorne de bon augure. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc il devrait attaquer là.
manifeste l'effroi. Donc il a invoqué 3 cartes face cachée, 3-3. Son licorne devient d'augure, a gagné un point de vie. Il invoque l'hurleur, la grande give à aiguë, une 8-8. Donc une grosse créature, piétinement. À chaque fois une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat. Laisse-moi lire s'il te plaît, laisse-moi lire. À chaque fois que notre créature non jeton contrôlée meurt, vous pouvez révéler les cartes. Non, c'est pas ça. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs plus 1 sur elle. À moi de jouer. Je pose une forêt. Je peux jouer Eugene. Je peux jouer la congrégation de méprise de sort, une 2-3 vol. Ou souffle caustique. Je joue Eugene. Et j'active de suite. Je lui fais gagner 2 points de vie. Il a 7 points de vie. Je lui fais gagner 2 points de vie. Donc il a passé à 9 points de vie. Et moi je gagne 3 points de vie et je pioche une carte. Donc merci Eugene. Je passe à 23, 23, 26. J'ai une 4-5. Je ne vais pas attaquer parce qu'il a sa 8-8 piétinement. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 créatures sur le champ de bataille. J'en ai 3. Ça va être difficile. Il fait froid fou verdoyant. Il manifeste l'effroi. Il a 4 cartes face cachée 3-3. Là, il a une quinzaine de créatures. Ça va être difficile pour moi. 23, 29. Pour attaquer, il a une 8-8. Voilà, elle est passée à 11-11. C'est un Giganotosaurus. Une grosse bestiole. Il a une 11-11. Il a une 8-8. Il a une 5-4. Il pourra attaquer. Ah, il attaque mon Planeswalker avec sa 5-4 et sa 8-8. Plus sa 4-4. Il attaque avec de nombreuses créatures. Je ne vais pas pouvoir tout bloquer. Il réfléchit. Il m'attaque avec 3 créatures. Il attaque mon Planeswalker avec 3 créatures. Là, il a fait quelque chose, je ne sais pas. C'est encore à lui de jouer. Il invoque l'hurleur de l'Hurlebois. À moi. On passe au bloqueur. Donc il a sa 9-9. 9-9 piétinement. Ça vaut pas la peine que je bloque. J'ai bloqué sa 7-7. Il a une 7-7, il m'attaque avec une 7-5 et une 6-5. J'ai bloqué sa 6-5 avec ma 4-5 et ma 2-2.
Non, il m'a 1. Là, il m'a 2-2. Je bloque. 2 bloqueurs. Eugene va mourir. Voilà, je suis passé de 17 ou 18 à 2 points de vie. Je gagne des points de vie. Je pose une montagne. Je peux jouer la souffle en fusion, une créature ciblée. Le souffle en fusion inflige 4 blessures à une cible, créature ou planeswalker. J'ai l'intimidateur des sommets, une 4-3 portée. Quand cette créature arrive, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'ai la congrégation, méprise de sort, une 2-3. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. J'ai souffle caustique, une créature ciblée également, 3-3 jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer ça avec le souffle en fusion. Et enfin, j'ai Triton de l'archimage, une 2-2. À chaque fois que cette créature inflige des blessures au combat, un joueur, une carte d'éphémère. J'ai fait souffle caustique. Donc, que je réfléchisse. Je fais un -3. Et là, je lui fais 4. Donc, je lui fais un -7. Donc, il y a une 6-7 là. Allez, j'attaque. Il parade, il fait la parade. Je paye. Et je peux faire souffle en fusion. Je mets 4 points de dégâts. Je paye la parade. Et son souffle en fusion meurt. Il lui reste 2, 4, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il a 15 créatures sur le champ de bataille. Je n'attaque pas. Et il peut me réduire en bouillie. Il attaque avec tout. Il a gagné un point de vie. 3-31. Il attaque avec tout et là je meurs. Et j'ai bloqué pour la forme. C'est pas encore à moi de jouer. Il attaque avec toutes ses créatures actives. Et je ne bloque pas, ça ne sert à rien. Ça va faire très très mal. Moins 103 points à 31. C'est ce qui s'appelle une branlée de chez branlée. Excusez-moi, c'est un mot vulgaire, mais c'est pourtant le cas. Voilà, donc il avait 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il avait 16 créatures sur le champ de bataille, je n'ai rien pu faire. 40 minutes de jeu. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée par forfait et l'autre perdue. On va faire une dernière partie parce qu'après ça va faire long la vidéo. Donc je rejoue en alchimie avec classement avec mon deck sorcier. J'ai un deck qui tient la route. Hein. Enfin, moi je trouve qu'il tient la route. Et je me bats contre Pottery Moose. Enchanté Pottery Moose, c'est une femme.
Alors vous commencez, donc j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai encremage céphalide pour 3 mana dans un bleu, une créature 2-2. Quand cette créature arrive, surveillez 3, c'est-à-dire regardez les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque. Seuil, cette créature ne peut pas être bloquée tant qu'il y a au moins 7 cartes dans le cimetière. Pour 2 mana dans le moins noir, j'ai un stand en vie, une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 2 points de mana dans le moins noir, j'ai le sorcier sans vengeur, une 1-1. À chaque fois que cette créature ou que notre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Pour 5 points de mana dans au moins noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée, vous gagnez -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Enfin, pour une mana rouge, j'ai le feu des dragons canalisé. Le feu des dragons canalisé inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je peux faire harmonisation pour 7 points de mana dans au moins de rouge. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour 7 mana dans au moins de rouge. Vous pouvez engager une créature contrôlée pour réduire ce coût de X, X étant la force de cette créature, puis exiler le sort. Je regarde ces cartes. C'est à moi de jouer. Je pose un marais. Au tour prochain, je poserai une forêt, comme ça je pourrai jouer instant d'envie. Je pioche Johan, apprenti sorcier, une 2-5. Je pose une forêt. Et j'invoque le sorcier de sang vengeur 1-1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte, une petite carte, mais qui a une spécificité spéciale. À mon adversaire de jouer, il ouvre sa main. Il pose un terrain bicolore blanc-rouge. Avant, il avait déposé un terrain tricolore rouge-blanc-noir, donc il a un deck au minimum tricolore rouge-blanc-noir. À moi, je pose un marais. Je peux faire un stand d'envie, mais il n'y a pas de carte de créature dans le camp adverse. Donc, j'attaque. Il n'a pas de créature pour contrer, donc il prend un point de vie. 20 partout. Il aura sa main. Il pose un terrain bicolore bleu-noir. Donc il a un deck tricolore rouge, blanc, noir, bleu. Quadricolore plutôt. Il va gagner un point de vie. 20 à 21. Il regarde sa main. Il regarde ma créature. Il fait couver la tempête du jumelage. La morsure incandescente inflige 5 blessures à une créature ciblée sans le vol. Donc ma créature va mourir. Il révèle une carte. Il révèle la couvée de la tempête jungle. Vol, quand cette créature arrive, vous gagnez 5 points de vie. Je pose une île. Et je peux jouer l'encremage céphalide d'une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts. Qui 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, surveillez 3. Seuil, cette créature ne peut être bloquée tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière. J'ai une carte dans mon cimetière. Alors je peux jouer l'intimidateur. Le prochain coup c'est intimidateur de sommet. Après j'ai fracture ouverte, j'ai chute du héros. Je vais mettre l'intimidateur des sommets de côté parce que je n'ai pas de mana rouge. Oh non, je le garde. Je vais mettre la fracture ouverte en dessous. Voilà. Donc je vais d'abord piocher le coup de la chute du héros et ensuite je piocherai la deuxième carte rouge, la carte rouge. Mon adversaire pose un mana incolore. Il invoque la sentinelle Bresgueule, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus. Si vous contrôlez un dragon, mettez cette carte sur le champ de bataille engagé à la place. Il ne contrôle pas de dragon. Sa prochaine carte piochée sera une montagne. Ah, moi je joue l'instant d'envie. Je lui mets un -2/-2. Il passe à 0/-1. Je gagne 2 points de vie. Sa créature meurt. 23 à 20. Rien n'est joué. J'attaque. 23 à 18. C'est le tout début de la partie. Il pose un 5e terrain. Pour 5 points de mana, il invoque le dragon de nez des roches, une 3-3.
Donc il fait 3 points de dégâts, c'est 3 points de dégâts pour la détruite. Elle a le vol et la vigilance. La vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Quand une créature attaque, elle s'engage. Sa carte pivote sur le côté droit. Elle ne peut pas défendre à ce tour. Elle ne peut que soit défendre, soit attaquer à chaque tour. Une carte qui a la vigilance peut attaquer et défendre au même tour. À chaque fois que cette créature attaque, surveillez un. Je peux faire chute du héros, détruire une cible, créature ou planeswalker. Je détruis sa carte. Voilà, merci les cartes noires. L'avantage d'avoir des cartes noires dans sa main. J'attaque. 23 à 16. 7 points d'écart. Il aura sa main. Il pose un terrain incolore. Il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coût d'invocation de mana de 6 points de mana. C'est ce qu'il fait avec une misette visionnaire, une 5-5. Vol. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. À chaque fois qu'une source contrôlée inflige des blessures dans le combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes. Je pose une île. Je peux jouer siphonner le carburant. Une créature ciblée également 6.6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc je lui mets un moins 6.6 sur la tête, il passe à moins 1, il meurt. Et je gagne 2 points de vie. 25 à 16, 9 points d'écart, j'attaque. 11 points d'écart. Rien n'est joué. Il peut jouer une grosse créature. Il invoque à nouveau le sentinelle base de gueule. Sa prochaine carte, ce sera une peine. Il invoque l'assaut total. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 et ont le contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine fois ce tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Ça, je marque. Je marque. Assaut total. Excusez-moi, je prends quelques minutes. Je prends quelques secondes pour noter le nom de la carte, pour la récupérer. Je vais faire cuire une tourte. Détruisez une créature ciblée, créez un jeton de nourriture. Je détruis sa créature. Je crée un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, je peux le sacrifier, je gagne 3 points de vie. Bon là, il me reste qu'un point de mana actif. J'attaque avec tout. 25 à 12, 13 points d'écart, l'écart se creuse. Il pose une plaine. Il invoque Urénie, le chant sans fin. Voilà, une 11-11, contact mortel, vol. Une 11-11, donc une très grosse créature, une contact mortel. Vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Quand Urénie arrive, il inflige X blessures réparties comme vous désirez entre n'importe quel nombre de cibles ou créatures ou planeswalkers que vos adversaires contrôlent. X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Donc il a une 11-11. Ah moi je pioche une montagne. Je peux sacrifier mon jeton de nourriture. Je ne sais pas quoi jouer. J'ai joué ma 2-5. Il me reste 2 points de mana. Je sacrifie le jeton de créature. Je passe à 27 points de vie. 27 à 12. Sachant qu'il a une 11-11. Contact mortel. Il gagne un point de vie. 28 à 13. Rien n'est joué. Voilà. Une 11-11 comme ça qui apparaît. Ça s'appelle un retournement de situation. La partie change totalement de visage. Il attaque. Je vais défendre avec ma 2-5. Non, je peux même pas défendre. 17 à 13. À mon adversaire de jouer. Il va chercher une carte de dragon.
Donc encore une grosse créature. C'est encore un adversaire de jouer. Il cherche une carte de dragon dans sa bibliothèque, peut-être qu'il n'en a pas. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Il a 75 cartes, dans les 189. Voilà, il a révélé Chico Parangon de la Voix, une 4-5, vol vigilance. Quand Chico arrive, exilez une carte non terrain ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière, copiez-la, puis vous pourrez lancer la copie sans payer son coup de mana. À moi de jouer, je pose un marais. Et je vais invoquer l'intimidateur des sommets, une 4-3. Donc il fait 4 points de dégâts, si c'est 3 points de dégâts pour être détruite, elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Quand cette créature arrive, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Bon. Voilà, je cible sa créature. De toute façon, elle est engagée. J'attaque avec ma 2-5. Je vais pouvoir bloquer sa 11 avec ma 4-3. Il fait un orage des dragons en pétant. Quand cet enchantement arrive, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Mettez-les sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Quand un dragon que vous contrôlez arrive, envoyez cet enchantement dans l'un propriétaire. Je pose un marais. Je passe suivant. Je n'attaque pas. Je termine le tour. Il va m'attaquer avec sa 11. Je vais bloquer avec ma 4-3. Il invoque à nouveau un orage des dragons piétants. Il va chercher 2 cartes de terrain de base. Les mettre sur le terrain engagé. Il a 5 et 5, 10 terrains. Il va avoir 12 terrains. Voilà. Il cherche. Pose 2 terrains. Il a 6, il a 12 terrains. Il invoque Chico Parangon de la Voix. Une 3-5 vol vigilance. Quand Chico arrive, exile une carte non terrain ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Copiez-la, puis vous pouvez lancer la copie sans payer son coup de mana. Donc il va chercher, il va exiler une carte non terrain. Il va en faire une copie. Je joue la sentinelle base de gueule. Il va chercher une carte de terrain de base. Voilà, c'est l'enchantement plus court, il lui reste que l'assaut total. Je peux faire, je vais l'attaquer son... Non, je ne peux pas. On passe aux attaquants. Il n'attaque pas. À moi de jouer, je joue la révélation ésotérique. Ce sort coûte un mana de moins à lancer si vous contrôlez un sorcier. Je contrôle un sorcier. Piochez 3 cartes. Ça c'est une bonne carte. Je pose une montagne. Je peux jouer nourrir le chaudron, détruire une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Donc là non, là non, là oui. Donc je détruis ça. Oui, je détruis ça 3-2. Je crée un jeton de nourriture. Je sacrifie ce jeton. Je gagne 3 points de vie, 20 à 11. Il y a 2 grosses créatures en face. 2 créatures qui ont le vol, qui plus est. Donc je n'attaque pas. Il y a une 11-11, une 5-6, il peut me faire très mal. Il invoque à nouveau l'orage des dragons piétants. Il va chercher dans sa bibliothèque 2 terrains de base. Il a 14 terrains. Il peut invoquer tout ce qu'il veut. Il invoque Bétor, parent de tous, une 6-8, contact mortel vol.
Au début de votre étape de fin, si les créatures contrôlées ont une endurance totale supérieure ou égale à 10, piochez une carte. Puis si les créatures contrôlées ont une endurance totale supérieure ou égale à 20, dégagez chaque créature contrôlée. Puis si les créatures contrôlées ont une endurance, etc. etc. Bon. À moi de jouer, je peux faire le souffle en fusion. Je peux faire 4 points de dégâts. Plus 2 points de dégâts et le feu du dragon. Donc 4 et 2, 6. Donc je vais viser ça 5-6. Voilà, 5-2. Il passe à 5-0, sa créature meurt. Je n'attaque toujours pas. J'attends qu'il attaque. Il gagne un point de vie, il va à 12. Il invoque le globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur le lit. Je pioche une île. Je peux faire nourrir le chaudron. Je ne peux pas le faire parce que ces créatures ont un coût d'invocation de mana supérieur à 3. Donc je peux faire le feu du dragon canalisé. Je n'attaque toujours pas. J'annule. Je termine le tour. Une longue partie. 57 minutes de jeu depuis le début de la vidéo. Voilà, ça repose une île. Il a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il a 16 terrains, donc il peut invoquer tout ce qu'il veut. Il révèle Uranie, le champ sans fin, une 10-10, vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Quand Uranie arrive, il inflige X blessures réparties sur, comme vous le désirez, entre n'importe quel nombre de cibles, créatures ou planeswalkers que vos adversaires contrôlent, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Il a une quinzaine de terrains, donc il peut faire très mal. Allez, passe à l'attaque. Voilà, il a une 6-8, une 11, une 12-12. Il m'a infligé 15 points de dégâts. Il vise mes 2 créatures. Contrôle 5 et 5, 10. Mes créatures sont mortes. À l'adversaire de jouer. Voilà. À moi de jouer, je peux jouer l'ondine de la source spirituelle ou nourrir le chaudron. Ces créatures ont le contact mortel, je peux pas faire nourrir le chaudron parce que nourrir le chaudron c'est détruire une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Ce n'est pas le cas de ces créatures, donc je ne peux pas jouer ça. J'ai joué Ondine de la source spirituelle. Épuisement. Contrecarre mon sort. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Il peut me détruire là. Il peut me faire 18 points de dégâts. Il pose un nouveau terrain. Il gagne un point de vie. 20 à 13. Il invoque le prévisionniste d'orage des dragons. Une 24 contact mortel. Ah, moi je peux faire nourrir le chaudron. Je détruis ça en 4. Je crée un jeton de nourriture. Normalement j'aurais dû créer un jeton de nourriture. Il m'attaque, il me reste 2 points de vie.
Je peux jouer le cyclope crépitant, une 0-4. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, cette créature gagne plus 3 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Là, la partie est jouée, hein. Ces deux créatures ont le vol. Allez, je vais faire le feu des dragons canalisé. Je vais cibler sa 6-8. Elle passe à 6-6. Elle revient à 6-8. C'est à lui de jouer. Il invoque appeler les dragons esprits. Les dragons contrôlés ont l'indestructible. Au début de votre entretien, pour chaque couleur, mettez un marqueur plus 1 sur un dragon contrôlé de cette couleur. Si vous avez mis des marqueurs plus 1 sur cette dragon de cette manière, vous gagnez la partie. Je peux jouer la technique du marche-plot. Le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé le met selon son choix au-dessus ou au-dessous de sa créature, contrecarrant un sort non créature ciblée. Allez, je joue ça. Voilà, je vais mettre le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé, mais selon son choix au-dessus. Ou au-dessous de sa bibliothèque. Je cible ça 12-12. Ça ne suffira pas à gagner, mais bon. Il va le mettre au-dessus de sa bibliothèque, je suppose. Une 12-12, ça se perd pas une 12-12. À moi de jouer. Je joue un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en point de force et qui a X points d'endurance. Bétor parent de tous, c'était à 9-11. Il invoque Ugine, l'œil des tempêtes. Et là, je vais mourir. Il gagne 3 points de vie, 2 à 16. Il invoque une 6-7. Une 12-12, une 11, une 12-12. Là, il peut me faire très mal. Ah, moi, je joue l'archimage des nuages. L'archimage des runes, pardon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, piochez une carte. J'ai une 3-6. Je ne vais rien pouvoir faire parce que ces créatures ont le vol. Donc je vais mourir. Il met 3 marqueurs. Plus 1, plus 1. Il aura sa main. Il invoque le globe d'orage des dragons. Il exile ma créature. Il va jouer Ugin, l'œil de Sphinx. Il gagne 3 points de vie. Il pioche une carte. Dragon d'armement. Il va booster ses créatures. Quand cette créature arrive, il va participer 3 marqueurs plus 1 entre une, 2 ou 3 créatures ciblées contrôlées. Donc il a une 12-14, une 8-9, une 14-14, une 7-8. Il a au moins 3 créatures actives. 40 points de vie. J'invoque la voyante sans nuage, sans conviction. Je vais piocher une carte. Allez, une carte d'une super créature. Il me faut un brontodonte là. Là, il me faut un brontodonte déchaîné. Il va chercher une carte dans sa bibliothèque, une carte de dragon, et la mettre dans sa main. Voilà, moi je joue le complot mortel, détruisez une cible, créature au planeswalker. Donc je cible ça 14-14. Ça ne suffira pas à me sauver. Ah, il a mis. Ces créatures ont l'indestructible. J'ai joué ma carte pour rien. Elles sont indestructibles et là il m'achève. Il gonfle ses stats. 1h05 minutes de jeu. Une partie très longue. Il invoque le régent
de Florolagne, Diane. Il invoque des dragons, quoi. Il invoque des dragons qui ont tous le contact mortel, indestructible. Il détruit ma créature. Il gagne un point de vie. 1 à 28. Alors, cherchez dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes non-terrain incolores, exilez-les, puis mélangez jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez lancer ces cartes sans payer leur coût de mana. Donc, il a pioché 6 cartes. Il a 31 pieds, il a 31 points de vie. Il a 7 enchantements. Là, je vais prendre très très cher. Là. Allez, attaque-moi avec tout. Finis-moi un bon coup là. Voilà. 0 point de vie. 0 à 34. Une belle partie. 1h06 de jeu depuis le début de la vidéo. Cette partie a dû durer au moins 25 minutes. Donc je pouvais rien faire là. Je pouvais rien faire. Il avait une 14-14. Toutes ces créatures avaient le contact mortel et l'indestructible. Indestructible, ça veut dire que les effets qui disent détruisez ne détruisent pas un permanent et l'indestructible. Et si c'est une créature, elle ne peut pas être détruite par des blessures. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il avait une 12-14, une 10-11, une 16-16, une 8-9, une 7-8, une 6-6, une 6-6, 2-8-8, plus Ugine. Je n'ai rien pu faire. Voilà, on va s'arrêter là. 1h07 de jeu. J'espère que vous avez apprécié ces parties, surtout la dernière. Merci Potrimous pour cette leçon. Je vous salue bien bas et je vous dis à très bientôt. Ciao.